Alors, je vous parlais des outils pédagogiques, des outils éducatifs que propose Michaëline Doucleff. Je vais pas vous les lister parce que achetez le livre, lisez-le et voyez ce que vous avez envie de prendre et qui peut vous servir. Globalement, eux, leur objectif dans leurs moyens éducatifs, c'est de modeler le comportement de l'enfant, puisque voilà, ils partent du principe que l'enfant ne sait pas bien se comporter. Donc, c'est de modeler le comportement des enfants. Donc, Michaëline Doucleff résume des outils pour gérer la colère des enfants, plein d'astuces pour faire enfin, en tout cas. Quand ils ont des mauvaises conduites, comment faire pour les amener à de meilleures conduites? Elle est plutôt dans l'action plutôt que de parler. Alors oui, je me suis noté quand même, page 316, un petit mémo qui enfonce définitivement le clou au cas où on n'aurait pas compris encore depuis les premières pages. Elle dit: la parole est le moyen de communication le moins efficace avec les enfants, surtout avec les plus jeunes. Et qu'en fait, il faut juste leur montrer. Les raisonner ne marche pas parce qu'ils ne sont pas encore à l'âge de la raison. Et on voit ce décalage, c'est qu'en crèche et les parents aussi, en fait, depuis les années 70, on nous a appris qu'il fallait tout expliquer à l'enfant, tout justifier, donner du sens. Et finalement, en fait, on se retrouve encore plus en difficulté, et alors qu'on voit que sur un type d'éducation plus traditionnelle, ils ne sont pas dans les explications, et ça marche beaucoup mieux, parce qu'ils sont dans le montrer plutôt que de dire et de raconter et de tout expliquer. Donc là encore, c'est vraiment des chemins complètement opposés. En tout cas, il y a un chemin où visiblement ça marche, donc j'ai envie de me dire... peut-être que c'était dans les vieux pots qu'on faisait les mêmes confitures, pas les mêmes confitures, les meilleures confitures, pardon. Ça, c'est quelque chose que j'exprime souvent parce qu'à bien y regarder, il y a plein de choses qu'on faisait avant, en tant que parents ou à la crèche, et qui n'étaient pas si mauvaises que ça, qu'on s'est arrêté à faire, à mettre en place sous couvert de plein de théories pédagogiques, et finalement, à bien y regarder, est-ce que c'était pas mieux avant? Bon, après, à aller tester, c'est ça, de toute façon, la pédagogie, ce ne sont que des tests, mais bon, là, il y a une pédagogie quand même éprouvée depuis des centaines et des centaines d'années et qui perdure au niveau de ces peuples, et finalement, pourquoi changer quand ça marche bien? C'est un petit peu ça finalement ce qui est dans ce livre. Et puis des astuces pour modeler le comportement avec des outils tels que les histoires, les contes, le jeu théâtral. C'est beaucoup par là qu'ils apprennent des choses aux enfants. Alors, je ne sais pas trop comment se positionner par contre sur cette histoire d'histoire. Chez les Inuits, ils utilisent beaucoup des créatures mystérieuses, célestes. C'est du style... alors, si les enfants vont vers un lac gelé et qu'ils peuvent tomber, enfin bon, bref, se mettre en danger. Alors nous, c'est vrai qu'occidentaux, on crierait en disant: ah, reviens vite! Eux ne le font pas, mais parce qu'en fait, ils les ont prévenus du danger. Alors pas en disant c'est dangereux, mais en leur disant que y a un cheval qui va les attraper, qui va les emmener très loin de leur famille. Il y a des monstres un peu partout. Je sais pas trop, du coup, parce que les neurosciences, elles disent aussi qu'il faut pas jouer avec la peur des enfants puisqu'ils ne sont pas capables de gérer ces émotions-là. Et là, on voit quand même qu'il y a une menace avec des choses qui font peur. Du coup, voilà, je sais pas trop. Là, pour le coup, sur ce chapitre-là, je m'interroge beaucoup sur est-ce qu'il faut qu'on leur dise des choses qui font peur, et en même temps, la peur, c'est aussi ce qui nous permet d'éviter le danger. Mais après, est-ce qu'on risque pas de leur faire peur par plein de choses, ou alors est-ce que ça marche bien avec eux parce que du coup on utilise l'imaginaire et qu'ils savent pas trop faire la différence? Est-ce que des êtres célestes venus de nulle part pourraient venir nous enlever? Bref, je vous avoue que je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que visiblement ça marche. Les enfants du coup sont en sécurité grâce à ces histoires-là. Je sais pas. Dites-moi peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce
Est-ce qu'on fait peur aux enfants? En même temps, peut-être eux ont-ils des dangers un peu plus... Ouais, en même temps, nous on en a aussi. Ouais, voilà, je vous avoue que je sais pas trop. En tout cas, c'est comme ça que eux protègent leurs enfants. C'est vraiment l'un des gros moyens pédagogiques qu'ils aient, les histoires, les contes. Des histoires qui font peur, des contes, alors pas que, hein, des contes aussi qui montrent, qui montrent et qui viennent démontrer leurs valeurs, le respect, l'entraide. Donc voilà, ils sont dans toutes ces histoires. Nous aussi, on a des histoires. Hein. Ceci dit, les contes de Grimm, bah, c'était pas folichon non plus. On sait aussi que derrière les Walt Disney, il y a des, si on regarde un petit peu en sous-titres, c'est pas très joli non plus. Bon, on se parle en commentaire. Allez, je vous dis à plus tard. Et je crois que le plus tard, ce sera changement de décor avec les Hadza. Donc voilà, je retourne à ma lecture. J'attends vos commentaires. À plus tard.